Bonjour et bienvenue à toi sur ma chaîne YouTube aux sources des tout petits. Ici, je te parle de formation, je te parle de compétences, je te parle de réorientation professionnelle, je te parle de tout ce qui tourne dans le domaine du service à la personne, la garde d'enfants, l'aide à domicile, etc. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse ou qui te parle, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Alors, on va continuer notre série de vidéos sur comment, mes secrets de comment est-ce que j'avance, je fais pour avancer, pour évoluer dans le domaine du service à la personne. Si tu ne me connais pas, je suis Janine Guèche, professionnelle de la petite enfance, alias la nounou la plus célèbre de France. J'ai mon organisme de formation certifié Calliope, dont je te forme afin que toi aussi tu puisses évoluer dans le domaine du service à la personne. Travailler évidemment et évoluer dans le domaine du service à la personne. Et je te rappelle ici que tu peux te former avec ton passeport en cours de validité. Oui. Contrairement à ce que tout le monde pense ou tout le monde croit ou tout le monde véhicule comme information, tu peux te former avec ton passeport en cours de validité. D'accord? Et quand je parle de passeport en cours de validité, c'est la validité de 5 ans qu'un passeport a. Quand on fait un nouveau passeport, c'est valide 5 ans. La date de validité est de 5 ans. Je ne parle pas ici de visa, d'accord? Je ne parle pas de visa parce que beaucoup de personnes me posent souvent la question de savoir, oui, la validité, je n'ai plus de visa. Non, c'est la validité de ton passeport en fait. Tu comprends? C'est la validité de ton passeport. Le passeport, il est valide 5 ans, ok? C'est de ça dont il s'agit. Et ta carte AME. Oui, tu peux te former avec ton passeport en cours de validité et ta carte AME. Il faut le savoir et travailler avec ton propre nom. Tu as ton contrat à ton propre nom. Propre, je dis bien propre. Ton contrat, les fiches de paye, je dis bien propre à ton propre nom. Je t'ai pris l'exemple et ça, il y en a plusieurs de cette dame qui s'est inscrite à la session de formation aide à domicile du mois d'avril et qui a trouvé du travail avec son passeport en cours de validité. Évidemment, ce n'est pas simple. Dit comme ça, ce n'est pas simple, ok? Dit comme ça, pardon, ça paraît simple, mais c'est quelque chose qui n'est pas simple. Il faut chercher. Et comme je te dis souvent sur l'autre réseau social, sur l'autre plateforme, chercher du travail, c'est un travail. Chercher du travail, c'est un travail en fait. C'est-à-dire quoi? Tu t'assois, ça prend du temps. Tu dois prendre du temps de faire ton CV, d'aller faire vérifier, d'aller faire relire ton CV, faire une lettre de motivation. Tu dois t'asseoir, être à l'affût des nouvelles offres d'emploi qui apparaissent. Tu dois t'inscrire sur des sites, tu dois aller sur place. Donc, ça demande du temps. Tu comprends? Et ce n'est que comme ça que tu fais pour pouvoir trouver du travail avec ton passeport en cours de validité. En fait, ton passeport en cours de validité d'ailleurs, même quand tu n'as pas, même quand tu as les cas, même quand ce n'est pas avec ton passeport en cours de validité et que c'est même tes propres cas où tu as les cas, tu dois faire comme ça pour trouver du travail, ma chérie ou mon cher. C'est comme ça que tu dois faire pour trouver du travail. Ça ne vient pas à toi en fait. Tu vas aller le chercher. Donc, va suivre les vidéos précédentes. Ça va te permettre de comprendre ceci. Je t'explique comment est-ce que tu fais pour en arriver là. Je t'explique parce que moi aussi, je suis passé par là. Moi aussi, je suis passé par là et arrivé là où je suis aujourd'hui. Et c'est pas fini. Je suis en train de continuer mon ascension. Je suis en train de continuer mon évolution, en fait. Tu comprends? C'est de ça qu'il s'agit. Chercher du travail, c'est un travail. Tu dois te mettre, ça veut dire que tu dois te concentrer. Tu dois trouver du temps. Tu dois être là pour ça. Je dirais même H24, tu ne dois parler que travail, tu ne dois parler que recherche du travail, tu dois laisser les songui derrière, les papatos, les kongosa derrière, tu dois te contenter de ce que tu veux en fait. Et c'est comme ça que tu vas l'avoir, tu comprends? Donc, les perspectives d'évolution de carrière dans le service à la personne, il y en a tellement. Il y en a tellement. Après, c'est à toi de faire le choix. D'accord? C'est à toi de faire le choix et en fonction des formations. Et moi, je te dis toujours d'être une poulpe. Sois une poulpe. Moi, je suis une poulpe. Tu me mets dans le domaine de la petite enfance, je le fais. Tu me mets dans le domaine du service à la de l'aide à domicile, je le fais. Tu comprends? Donc, sois une poulpe.
Sois vraiment une poulpe et plusieurs tentacules comme ça. Où on met ici, tu attrapes. On met là-bas, tu attrapes. Où on propose plutôt ici, tu attrapes. On propose là-bas, tu attrapes. Et pour pouvoir attraper comme ça, c'est quoi? C'est la formation. C'est la formation qui te permet d'attraper comme ça. C'est la formation qui te permet d'être une poulpe comme ça. C'est des formations qualifiantes. Formation continue, formation qualifiante. Va écouter les précédentes vidéos, tu vas comprendre. Ce sont des formations continues et des formations qualifiantes qui te permettent d'être une poulpe. Sois une poulpe, sois ce que moi j'appelle une poulpe, être une poulpe ou alors un poulpe si tu es un homme. D'accord? Sois un poulpe, sois une poulpe. Tu comprends? Et l'avantage, justement, dans le domaine du service à la personne, c'est quoi? En fonction de ce qui te plaît, de ce qui t'intéresse, de ce que tu vois, qui peut vraiment éclairer ton avenir, qui peut vraiment t'amener loin, qui peut vraiment t'amener sur une autre échelle, sur une autre étape de ta vie. D'accord? Quand tu vas avoir tes cas, parce que la formation continue, tu le fais sans cas. Et même quand tu as les cas, tu continues à faire tes formations continues. D'accord? Oui, tu comprends ce que je veux dire. Tu continues à faire des formations continues. Tu as compris. Donc, l'avantage, c'est quoi? C'est que la formation continue va te permettre d'avoir des diplômes par la VAE, si tu veux, soit par la VAE ou alors par un organisme de formation qui délivre des diplômes, d'accord? Qui délivre des diplômes. Ça peut être le Greta, ça peut être l'AFPA, par exemple, tu vois. Ça peut être la région, mais ça, il faut voir avec France Travail ou la région, d'accord? Ça, c'est quand tu as déjà les cas. Tu vois avec France Travail ou la région. Tu peux passer ton CAP Petite Enfance, tu peux passer ton diplôme d'État de l'accompagnement social éducatif, d'accord, DEAS, ou tu peux passer ton CAP Petite Enfance pour t'occuper des enfants, ou tu peux passer ton diplôme, tu peux avoir le titre professionnel, parce que les diplômes, voilà, c'est le CAP, c'est le DEAS, les titres professionnels. Bon, j'aime pas trop ça, mais bon, c'est à toi de voir, c'est toi qui choisis. Moi, je t'explique mon chemin, comment est-ce que je suis passé et tout. Moi, je t'explique tout simplement, d'accord? Je suis focus diplôme, c'est-à-dire formation qualifiante, et dès que tu as tes cas, tu vas chercher la VAE de ton diplôme, le diplôme CAP Petite Enfance par exemple. Tu vas chercher à faire la VAE. L'avantage de la VAE, ça c'est quand tu as déjà les cas. L'avantage de la VAE, c'est que tu gardes ton travail. Parce que n'oublions pas, on doit toujours travailler. On est en train de travailler. C'est le travail qui te permet de t'assumer. C'est le travail qui te permet d'avoir une certaine, une certaine vie, la vie dont tu veux. C'est le travail. Donc, bref, qui te permet de t'assumer. Donc, on doit toujours garder son travail. La VAE, c'est ça, l'avantage de la VAE. Ça ne sert à rien d'arrêter de travailler et dire que tu vas aller t'inscrire à France Travail. Ça ne paye plus, le chômage ne paye plus grand-chose. Le chômage ne paye plus grand-chose. Donc, tu vas aller t'inscrire à France Travail, tu n'auras rien à la fin du mois. Tu n'auras rien qui va te permettre de pouvoir subvenir. Donc, passe tes diplômes par la VAE. Moi, je conseille la VAE. Voilà. Tu peux avoir ton titre professionnel d'assistant de vie aux familles. Tu peux avoir ton titre professionnel d'agent de service médico-social. Donc, tout ça, c'est à toi vraiment de voir. Mais moi, je suis beaucoup plus focus diplôme. Moi, je suis focus diplôme. Le CAP Petite Enfance, par exemple. Moi, je conseille de le passer par la VAE parce que c'est 1 an. C'est entre 6 mois et 1 an. Ça dure 6 mois et 1 an. C'est tout. Moi, je l'ai fait. Tu le fais le samedi. Tu travailles en semaine du lundi au vendredi et samedi, tu vas à la formation pour passer ton diplôme. CAP, accompagnant éducatif Petite Enfance. Oui, tu le fais sur 6 mois ou 1 an. Et après, c'est terminé. Tu as ton diplôme. Tu passes devant le jury. Et tu as ton diplôme, tu valides ton diplôme. Évidemment, tu vas faire le stage et tout ce qui va avec, mais tu valides ton diplôme. Tu comprends? Et si c'est le diplôme d'auxiliaire de puériculture, là, par contre, moi, je conseille d'aller à l'école. Mais si tu veux, tu peux le passer aussi par la VAE. Parce que quand tu vas à l'école, si tu le passes sur 1 an, tu le fais sur 1 an lorsque tu vas à l'école, c'est-à-dire en initial. Tu vas vraiment directement à l'école. Tu le fais sur 1 an. Or, quand c'est le diplôme, quand c'est par la VAE, tu le fais sur 2 ans. Après, c'est à toi de choisir. Tu choisis. Tu comprends? C'est à toi de choisir. Donc, voilà les perspectives d'évolution dans le domaine. Et si tu veux plutôt faire, par exemple, aide-soignante, tu peux faire également. Je vais m'arrêter là pour pas que la vidéo soit très longue. Je vais continuer dans l'autre vidéo. Tu vois, je suis en train comme ça de te... C'est vraiment,
Ce sont des pépites que je suis en train de te délivrer là. Ce sont des pépites que je te délivre là. Donc, je vais arrêter là. Je vais continuer dans la suite, dans la prochaine vidéo. D'accord? La deuxième partie ou la, je sais pas, la quantième partie. Tu as compris ce que je veux dire? Donc, voilà. Je te souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée suivant ton fuseau horaire. Et je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.